Monsieur le préfet de région, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président de la région Sud, cher Renaud, Madame la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, chère Martine, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Monsieur Roland Gomez, président d'honneur, Monsieur le président du MEDEF Sud, cher Jean-Louis Morizzi, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, cher Jean-Luc Chauvin, Monsieur le président du Top 20, cher Bruno Cagnol, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des administrations et services publics, Mesdames et Messieurs les représentants des forces économiques, Madame, Monsieur le candidat. Bonjour. Bienvenue au maire de Marseille. Bienvenue à Benoît Payan. Je suis ravi que tu sois là avec nous ce soir pour cette Assemblée générale de l'UPE 13. Merci. Nous allons vivre une très belle Assemblée générale. Tout d'abord, je suis ravi de vous retrouver ici, ravi d'accueillir avec vous ce soir à cette Assemblée générale de l'UPE 13 Dominique Arlac et Patrick Martin, tous deux candidats à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux. Deux personnalités, deux personnes de haute qualité qui nous proposent des visions inspirantes pour les 5 prochaines années à la tête de notre syndicat national. Le premier syndicat patronal interprofessionnel de France qui représente, mesdames et messieurs, plus de 200 000 entreprises. Oui, évidemment, je veux parler du MEDEF. Et pour ces deux visions, un seul objectif, faire avancer, défendre et faire gagner l'entreprise, sans oublier de positionner l'entreprise face à un État-providence qui montre ses limites. Et je pense que sur ce point, nous sommes tous d'accord. Alors, mes chers amis, je vous souhaite une très bonne campagne et pour tout à l'heure, un débat explosif, extraordinaire qui va nous éclairer sur votre vraie vision de ce mandat à venir. Je tiens aussi évidemment à vous remercier. Alors j'étais à côté du préfet, à côté de Renaud Muselier, qui me disent que c'est des scores staliniens sur les résolutions, 99,91%. Non, c'est démocratique, c'est le monde économique. Et ça se passe bien comme ça. Merci en tout cas pour votre confiance. Merci pour la confiance que vous faites et que vous donnez à l'UPE 13, à l'ensemble du bureau et de mon conseil exécutif. 3 ans. 3 ans déjà que vous m'avez confié la présidence de cette chère maison qu'est l'UPE 13. 3 ans déjà que vous m'avez mis à la tête du premier syndicat patronal interprofessionnel de ce département pour défendre, représenter et porter la parole de nos plus de 13 000 fédérations, syndicats, groupements et entreprises de toute taille. Que de chemins parcourus, que d'efforts concédés, de positions prises, de luttes menées, d'objectifs atteints, d'engagements tenus, de désillusions aussi. Mais soyons honnêtes, il nous reste encore beaucoup de travail. En 3 ans, avec mes élus, mes équipes, nous avons d'abord réussi à remettre en état de fonctionnement et en ordre de marche l'UPE 13, après des crises compliquées. Évidemment, je pense à cette crise sanitaire du Covid. Nous avons réorganisé et restructuré en interne notre syndicat. Nous avons recherché sans relâche à le stabiliser pour pérenniser cette renaissance. C'était l'urgence, rendre l'UPE 13 plus viable et résistant sur le long terme. Comme diraient mes amis banquiers, nous avons réussi les crash tests. Et nous avons réussi, nous devons en avoir conscience et nous pouvons en être fiers. Tous ensemble, nous avons réussi. Mais nous ne sommes pas assoupis, loin de là. Nous avons rendu cette UPE 13 forte financièrement, mais nous l'avons aussi développée. Nous avons profité pour remettre notre syndicat au centre du jeu. Nous avons redonné du sens à notre engagement en associant inexorablement réflexion et action. Nous avons tous travaillé à ce que l'UPE 13 redevienne incontournable dans la construction de notre écosystème économique. Nous avons revivifié notre action, notre implication sur l'ensemble de notre territoire, avec de nouvelles équipes et de nouveaux locaux à Aix, Salon, Aubagne, des territoires lidés par des présidents de territoires toujours plus actifs, toujours plus présents. Merci à vous pour votre engagement. Nous sommes devenus aussi plus combatifs que jamais pour la défense de toutes nos entreprises, toutes quelle que soit leur taille.
On a connu évidemment la crise du Covid, mais nous sommes là aussi pour vous accompagner dans ce GIP mobilité porté par la métropole et par le préfet. Des prises de position avec nos grandes fédérations professionnelles. Nous avons été au Lab territorial industrie et dispositif réponse. Mais nous avons aussi œuvré pour les pôles et zones d'activité avec Convergence 13. Et nous avons lutté avec nos moyens sur cette fiscalité galopante. Nous avons trouvé des solutions pour l'augmentation de la crise de l'énergie, l'augmentation de l'énergie avec nos adhérents. Et nous avons été présents sur les grèves des retraites qui ont porté atteinte, des fois, à des entreprises. Rappelez-vous, quand le carburant a été bloqué, grâce à la force de l'UPE 13, je me suis permis de contacter le préfet de région. Je lui ai dit quel était le désarroi des entreprises entrepreneurs. Il m'a écouté, il ne m'a pas donné sa réponse. Et j'ose espérer, monsieur le préfet, que j'ai été un peu instigateur dans ce que vous avez fait pour le monde économique. Et je tiens à vous remercier fantastiquement. Nous avons aussi une approche prospective avec nos différentes communautés et notamment notre jeunesse. Et c'est la bonne nouvelle de l'année 2022. Les jeunes reviennent à l'UP. Il y a de plus en plus d'adhésion de la part des jeunes. Et c'est pour nous la vraie satisfaction, ce qui veut dire que notre syndicat va encore continuer à exister pendant des années et des années. Nous avons aussi créé la Tech Room, les acteurs du numérique, la commission entreprise durable, très importante, le COMEX 40 avec les jeunes entrepreneurs, le Cercle Avenir qui regroupe les grandes entreprises nationales qui ont une représentation régionale ici, le club des RH avec le top 20 qui nous permet d'appréhender l'ensemble des problématiques des RH. Et plus récemment, le réseau des femmes de l'UPE 13, magnifique réseau qui se développe, qui devient fort et puissant. Et c'est ça aussi l'UPE 13, faire émerger des talents. Grâce à tous ces efforts, grâce à ces changements et ces transformations, et surtout grâce à vous tous, aujourd'hui, vous le voyez, nous le voyons tous, l'UPE 13 est forte et conquérante. L'UPE 13 porte ainsi toujours plus haut ses valeurs fondamentales, celles de sa création il y a plus de 150 ans, la liberté d'entreprendre et la défense d'un territoire économique puissant et attractif. Votre présence, toujours plus nombreux encore ce soir, à nos événements, mais rappelez-vous, 3000 en septembre au dernier forum au Stade Vélodrome, 1600 à nos vœux de l'Opéra, plus de 600 autres adhérents dans les territoires pour les vœux. Votre fidélité à l'ensemble de vos actions est au rendez-vous. Oui, pour moi, c'est une preuve tangible et vérifiable. C'est la preuve que l'UPE 13 est de nouveau en connexion avec ses adhérents, de nouveau au cœur de l'actualité, de nouveau présente et forte. C'est la preuve de l'intérêt que vous portez à nos propositions et nos actions, la preuve de votre mobilisation individuelle et collective, de votre implication syndicale. Rien de mieux que pour un président, un syndicat patronal, de voir l'ensemble des adhérents derrière lui. Par votre présence massive, vous montrez que les 5 grandes fédérations professionnelles, les 110 syndicats et groupements professionnels et les 13 000 entreprises adhérentes se retrouvent dans cette UPE 13 de 2023. Un seul chiffre, 13 000 entreprises. Mais 13 000 entreprises, c'est 400 000 salariés qui travaillent dans ces entreprises, qui sont adhérents de l'UPE 13. C'est ça la force de notre mouvement, c'est ça la force de l'UPE 13. Vous montrez ainsi que tous ne font qu'un, un bloc uni, fier et combatif. Grâce à vous, vous engagez, vous mobilisez à l'UPE 13 et ça me permet de conforter notre rôle de premier syndicat du territoire. Tous les jours, de plus en plus de nouveaux adhérents. Cette année, près de 500 nouveaux adhérents sur l'UPE 13. 500 nouvelles entreprises qui ont adhéré. Applaudissez. Le MEDEF représente près de 200 000 entreprises au niveau national. 200 000, c'est le poids de notre influence auprès des ministères. C'est le poids du lobby que nous sommes susceptibles d'activer. Cette représentativité nationale nous confère la majorité des postes dans les différents organismes paritaires, nous permet de mieux défendre vos intérêts. C'est enfin ce qui nous permet de nous positionner en votre nom sur des questions cruciales pour nos entreprises et notre territoire. C'est ce qui fait la légitimité et la crédibilité de l'UPE 13. C'est grâce à cela que je suis capable
d'appeler le préfet. Et je vous remercie, monsieur le préfet, pour tout ce que vous faites pour le monde économique, pour votre soutien indéfectible au monde économique, et jamais, jamais, je vous laisserai partir. Mesdames et messieurs, vous êtes l'énergie, l'âme militante qui porte mon engagement et celui de toute l'équipe d'élus qui m'accompagne. Nous avons déjà beaucoup fait ensemble. Je suis fier du travail accompli. Poursuivons-le. Mais nous devons accélérer face aux nombreux défis qui nous restent encore à relever. Je le sais. Autour de nous, les fractures sont multiples. Politiques, sociales, sociétales. Et même la valeur travail est l'objet de controverses. Alors, l'UPE 13 continuera, s'engagera, luttera pour vous et avec vous, toujours. Et ce soir, devant vous, je voudrais vous dire ce qui m'anime encore plus que jamais. Je voudrais vous confier mon ambition pour les quelques mois à venir. Nous avons déjà beaucoup fait, rendre solide et pérenne notre syndicat, le remettre au centre du jeu, mais maintenant, il nous faut encore travailler pour replacer l'entreprise au cœur du processus décisionnel. Avec l'UPE, l'entreprise est redevenue centrale. Centrale, imaginez dans vos entreprises, c'est vous, mais vous décidez de rien. Mais pas décisionnaire. Comment est-ce possible? Nous créons, nous agissons, nous finançons, nous construisons, nous contribuons à changer notre territoire, à le faire évoluer et grandir. Et pourtant, ce sont seuls, mais je vous dis bien seuls, les élus qui décident. Pourtant, n'oublions pas que quand les entreprises se développent sur un territoire, elles contribuent à l'amélioration de la mobilité, au développement de l'habitat, à la qualité de vie de nos concitoyens, au rayonnement de notre territoire, à maîtriser notre impact économique et à contribuer très largement à la fiscalité locale. Alors, pourquoi toutes ces entreprises, parties prenantes économiques de notre écosystème, pourquoi tous les acteurs qui dessinent et façonnent la richesse de notre territoire, pourquoi tous ceux qui s'engagent pour notre intérêt général ne pourraient-ils pas intervenir dans les décisions prises pour tous, et même celles qui concernent en premier lieu les entreprises? Pourquoi? J'ai la chance d'avoir tous les élus ici. Mesdames et messieurs les élus, vous avez la légitimité des urnes. Vous l'avez. Mais nous sommes les forces vives de notre territoire. Nous sommes ceux qui animent, dynamisent, enrichissent notre société. Alors, pour la pertinence des actions que vous engagez, ne vous privez pas de nos compétences et de notre engagement. Allez, confiez-nous la place légitime qui est la nôtre. Échangez avec nous et écoutez notre parole. Intégrez-nous dans vos processus décisionnels, et ce, même sur cette fiscalité qui est compliquée. Nous l'avons montré avec les accords nationaux interprofessionnels, l'ANI, sur la valeur ajoutée, l'accord sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que sur la problématique du travail des seniors. Nous sommes là et nous faisons avancer les choses. D'un autre côté, nous avons vu le choix désastreux de l'éviction des corps intermédiaires dans la réforme des retraites. Que de temps perdu, que de division, là où nous avions besoin de cohésion et de collectif. Alors, mesdames et messieurs les élus, écoutez-nous. Seul, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. La fin de l'État-providence est aussi une réalité pour nous dans les territoires. Nous sommes prêts à vous accompagner dans un dialogue constructif pour faire aboutir des accords sereins et durables. Nous sommes conscients de nos responsabilités. La solution, mesdames et messieurs, la solution, c'est nous. La solution, c'est les entreprises. Nous serons toujours là pour échanger et trouver les meilleures solutions pour tous avec nos élus, et comme nous le faisons au national, avec les syndicats de salariés et les autres organisations patronales. Nous serons là avec vous. Nous sommes intrinsèquement, invariablement et prioritairement pour la discussion ouverte, concrète et constructive, et dans le respect de chacun. Oui, nous sommes pour l'échange collaboratif et la confrontation d'idées qui aboutissent à des résultats concrets, mais nous n'en oublions pas pour autant notre raison d'être. Nous sommes un syndicat. Je suis le président d'un syndicat patronal et le premier syndical sur ce territoire. Si nous sommes capables de négocier, nous sommes aussi capables, des fois, de lever le ton, de nous opposer, de nous battre, pour nous, pour les entreprises.
Nous passerons sans état d'âme de cette proposition à la confrontation. La lutte ne nous a jamais fait peur. Et certainement pas aujourd'hui que nous sommes les premiers à Marseille, à l'UPE 13. Alors, décider, négocier, lutter, bien sûr, mais nous devons aussi penser et anticiper les transformations de demain. Parce que nous avons un engagement et une responsabilité sociétale. Parce que nous sommes la société, sa richesse et sa diversité. Nous devons en effet être exemplaires et anticiper les enjeux de demain. Pour ça, je suis serein. Nous avons encore 2 ans. J'ai encore 2 ans à la tête de l'UPE 13 pour travailler ensemble avec vous et renforcer et mettre en œuvre nos ambitions. 2 ans à nous engager et convaincre peut-être aussi l'essentiel des décideurs politiques de ce territoire. 2 ans de challenge à réviser sur notre écosystème économique. L'UPE 13 sera extrêmement vigilant sur la problématique assourdissante de la fiscalité locale, exceptionnellement et dramatiquement exponentielle. Nous suivrons la TOM et le versement mobilité. Nous serons là pour échanger avec Martine, pour voir comment nous pouvons trouver des solutions. Nous veillerons aussi aux solutions apportées, aux lourdes carences du logement et l'accélération nécessaire de la mobilité. Mais sur le paradigme travail, rendez-vous compte, la valeur travail est en train d'être mise en cause par notre société. Face au nouveau rapport de travail, à la jeunesse, aux seniors et à la pénurie de main-d'œuvre, il est paradoxalement, face à l'augmentation croissante de création d'entreprises qui montre une vibrante soif de liberté de nos concitoyens. L'UPE 13 est encore là, en développant une réflexion large, pragmatique et empreinte de lucidité. Mais d'autres challenges nous attendent sur l'environnement. Il faut être pragmatique. Nous ne pouvons plus opposer économie et écologie. Et il faut comprendre que si l'on veut une transition écologique et énergétique, il nous faut un appareil industriel adapté. J'entends par-ci et par-là, on veut de l'hydrogène. Mais pour faire de l'hydrogène, il nous faudra l'industrie que le produit. C'est de la normalité des choses. Donc, aidez-nous à installer des industries sur notre territoire capables de produire de l'hydrogène. Et à nouveau, pour cela, tous les acteurs doivent être associés à la réussite de ce défi. Pour accepter enfin les changements, l'UPE 13 s'engage activement dans cette transition fondamentale, à laquelle nous dédierons d'ailleurs le prochain Forum des entrepreneurs au Stade Vélodrome. Il est aussi indispensable pour nous d'accompagner les TPE et PME qui seront les premières impactées par ces transformations en cours. Parce qu'en transformant les entreprises, nous transformerons notre territoire et en un espace plus actif, plus attractif, plus ouvert au développement économique et à une croissance responsable et durable. Sur l'innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est rêver, penser, anticiper et construire demain dès aujourd'hui. Vaste programme, me direz-vous. Oui, c'est certain. Mais notre territoire peut déjà s'enorgueillir d'avoir des structures à la pointe. Je pense à The Camp. Magnifique réalisation. Alors à l'UPE 13, comme nous avons conscience que nous ne pouvons pas nous engager seuls sur le champ de l'innovation, nous engageons dans des partenariats d'avenir, comme avec l'AMU ou avec la CISAM. Et nous devrons continuer pour que nos entreprises s'approprient leur avenir en construction. Nous avons donc encore besoin de travailler, mais je suis serein. Ensemble, je sais que nous sommes capables de tout, parce que vous êtes l'âme et la force de notre syndicat. Et vous êtes toujours, tous les jours, plus nombreux. Alors, n'oubliez pas, nous avons tous besoin de l'engagement de chacun pour rester un syndicat puissant et uni. Et c'est pour cela que je souhaite particulièrement remercier ceux qui s'engagent, agissent et portent la voix de l'UPE 13 tous les jours. Parce qu'il faut du courage pour s'engager. Il faut de la volonté. Il faut de l'envie. Et tout ça, nos 1300 mandataires le font, le réalisent et portent haut les couleurs de l'UPE 13. Un grand merci à tous nos élus et mandataires. Merci aussi à l'équipe des permanents de l'UPE 13. Les présidents passent, eux restent. Et c'est ça, le socle de l'UPE 13. Ce sont nos permanents, nos collaborateurs qui sont là au quotidien pour nous aider, pour faire grandir notre syndicat. Ne l'oublions jamais. L'entreprise et même les associations, c'est un cercle vertueux où tout doit fonctionner, où tout doit marcher ensemble. Et donc, un patron, un collaborateur, des finances
et le monde tourne bien. Et c'est ça que je veux vous dire. Il faut juste essayer de trouver un juste milieu entre les difficultés qu'on a actuellement et la réalité d'une entreprise. Nous avons conscience également que nous sommes redevenus définitivement le premier syndicat patronal. Et donc, nous avons une responsabilité. La responsabilité de vous accompagner, la responsabilité de répondre à vos besoins et la responsabilité de vous servir. Sachez qu'en tant que président de l'UPE 13, je mets toute mon énergie, ma conviction et ma détermination pour rendre les entreprises de notre territoire plus grandes, plus fortes et indestructibles. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée.